Avec l'explosion du prix du pétrole, il est temps de penser aux voitures hybrides. Il y a encore quelques années, la voiture hybride était une voiture spécialisée réservée aux stars d'Hollywood. Mais aujourd'hui, elle est à la portée de tous. Avec l'envolée du prix de l'essence, c'est peut-être la solution. Mais alors, pourquoi en trouve-t-on si peu en Belgique ? Il n'est intéressant que la voiture fait beaucoup de démarrage et d'arrêt. Avec les différentes primes, la voiture hybride revient pour l'instant à peine plus cher que le modèle classique. Mais que penser de la consommation ? L'arrivée du diesel dans les hybrides va-t-il changer la donne ? Bonsoir et bienvenue dans Coûte que coûte, des voitures qui roulent en partie à l'électricité pour consommer moins et faire des économies. L'idée est séduisante, mais comment cela se passe-t-il dans la réalité ? Elles se veulent écologiques et économiques, mais leur prix d'achat reste très élevé. Au bout de combien de temps les voitures hybrides sont-elles rentables ? Alors, gadget pour se donner bonne conscience ou véritable révolution ? L'enquête est signée Vincent Fourcade, Eric Willem et Emilien Delzen. Une nouvelle journée de travail démarre pour Saïd Kadouri, taximan à Bruxelles. Depuis quelques mois, son outil de travail a changé. Ce taxi n'est pas comme les autres, c'est une voiture hybride. Tout a commencé à 18 mois. On s'est posé la question, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour rendre cette vie un peu plus écologique. Et en tant qu'acteur du transport, nous voulons prendre le leadership du changement et prouver qu'investir dans l'écologie peut être rentable. L'ambition de Saïd, créer une nouvelle génération de taxis dans la capitale, des éco-taxis. Il possède pour l'instant 2 véhicules, mais il en attend 10 de plus. En termes de carburant, en fait, nous payons grosso modo autrefois 2 000 € par trimestre. Aujourd'hui, on fait une économie de 30%. Ce qui n'est pas négligeable, ça représente pour nous plus ou moins 2 400 € par an. Quelque part, c'est nos vacances. Car le véhicule hybride a un petit quelque chose en plus sous le capot. À gauche, un moteur essence très ordinaire et juste à côté, un moteur électrique. L'intérêt, ce n'est pas de rouler en électrique durant un long moment, c'est de pouvoir rouler dans des courts moments en électrique et d'assister en fait le carburant. Notre meilleure consommation, le tableau de bord me dit ça, 4,3 notre meilleure consommation, 4,3 litres, et la moyenne, on est à 5,2. Rouler plus pour moins cher, c'est l'argument de vente de cette voiture hors norme. Souvent silencieuse, elle fait pourtant de plus en plus de bruit dans le monde de l'auto. Ces 2 voitures en une électrique et une essence, n'ont pas besoin de prise de courant. Il suffit de faire le plein, le véhicule s'occupe du reste. Moins gourmande en carburant, elle émet peu de pollution dans l'atmosphère. Pour certains constructeurs, c'est l'avenir de l'automobile. Pourtant, en Belgique, seulement 0,3% des voitures vendues sont des hybrides. Alors, pourquoi les Belges boudent-ils encore cette technologie ? Que préparent les grands noms de l'auto pour vous faire changer d'avis ? Monsieur Gélineau fait le pas aujourd'hui. Pour lui et sa voiture, l'heure de la séparation a sonné. C'est la fin d'une bonne histoire, mais le début d'une autre. Une bonne autre histoire. Dans moins d'une heure, Jean-Luc Gélineau va dire adieu à sa voiture, car sa fidèle monture est trop gourmande. Elle est devenue bien trop dépensière. Et ça vous coûte combien en essence tous les mois ? Tous les mois, il faut, à raison de 3 pleins, entre 130 et 150 € par mois. Avec l'augmentation du prix de l'essence, cela lui coûte par mois 30 € de plus qu'il y a 2 ans. Bonjour madame. Du coup, Jean-Luc Gélineau a décidé de se faire un cadeau, une voiture hybride. Et vous appuyez sur Power. Et là, le véhicule est en route. Là, le véhicule il marche ? On n'entend absolument rien, mais on vient de démarrer à l'électrique. Pas un bruit. Seule l'électricité fait avancer la voiture. Et tant que le moteur essence n'est pas activé, ça ne consomme pas 1 litre. C'est magique. De belles économies en perspective. Monsieur Demet, lui, a fait le pas il y a quelque temps déjà. Et il est fier de sa voiture, la plus silencieuse du quartier. Car quand il part de chez lui, c'est la batterie qui lui fournit la puissance nécessaire. Si je démarre tout doucement, sans appuyer trop fort, je suis uniquement en électrique. On voit les flèches, on voit la consommation. Sur le tableau de bord, Monsieur Demet peut visualiser comment sa voiture fonctionne. Là, c'est la batterie qui fait tourner le moteur. C'est la voiture qui décide. Je vois maintenant qu'il y a le feu est rouge là à 100 mètres. Je vais lâcher l'accélérateur et je vais arriver tout doucement sur le feu avec une consommation qui est nulle. Monsieur Demet vient de parcourir 500 mètres gratuitement. L'électricité ne lui coûte pas 1 €. Pas besoin de brancher la voiture, elle crée son propre courant.
Les roues rechargent la batterie et même le freinage produit de l'électricité. Au lieu que cette énergie soit perdue sous forme d'échauffement des plaquettes de frein, cette énergie est stockée dans la batterie et peut servir lorsqu'on va reprendre de la vitesse. Sans être rechargée par le moteur thermique, la batterie peut faire avancer la voiture sur 2 km à une vitesse maximum de 50 km/h. Quand Monsieur Demey a besoin de puissance pour aller plus vite, le moteur essence vient donner un coup de main. Dès que j'accélère un peu, elle lance le thermique parce que l'effort que je demande à la voiture ne pourrait pas être fourni par la batterie. Le petit plaisir de Monsieur Demey, c'est de consommer le moins d'essence possible. Alors pour y arriver, il conduit tout en souplesse pour utiliser au maximum son moteur électrique. Du coup, à la pompe, sa facture est devenue bien moins lourde qu'à l'époque de sa grosse voiture à essence. Quand je suis passé d'une voiture classique à une voiture hybride, j'ai calculé que l'économie en carburant, pour moi, était de l'ordre de 1 000 € par an. 1 000 € par an 1 000 € par an. Et avec un tel score au compteur, Monsieur Demey a vite fait d'attirer l'attention des autres clients. Elle consomme entre 4 litres et 4 litres et demi sur une consommation normale. C'est top. Elle est superbe cette voiture. Techniquement parlant, parce que au niveau design, je pense qu'ils se sont un peu loupés, mais techniquement parlant, c'est clair que c'est l'avenir. Hein. Et cette voiture à l'allure si particulière n'est pas donnée. Elle coûte plus de 25 000 €. Pendant longtemps, elle était le seul moyen de rouler vert. La Prius était unique en son genre. Une technologie apparue à la fin des années 90, une voiture réservée à quelques initiés et que les stars vont faire connaître au grand public. Pour se donner une image écolo, Cameron Diaz, Harrison Ford ou encore Dustin Hoffman vont rouler en Prius. L'hybride est lancé. Mais les constructeurs veulent aujourd'hui passer à la vitesse supérieure, faire de l'hybride une voiture comme les autres, celle de Monsieur Tout-le-Monde. Et en Europe, la grande offensive a déjà commencé. Un petit village au centre de l'Angleterre, Burnaston, quelques centaines d'habitants, et au milieu des champs, une usine d'un nouveau genre en Europe. Depuis plus d'1 an, derrière ces murs, il y a une petite révolution. Le constructeur japonais a transformé de fond en comble ses chaînes pour y accueillir des hybrides. Et cela a donné pas mal de travail à Bob, le monsieur qualité de l'usine. Il a d'abord dû faire quelques petits aménagements, comme installer ces barrières tout autour de la zone hybride. C'est la plus dangereuse du site. Ici, les véhicules qui arrivent derrière vous, vous ne pouvez ni les voir, ni les entendre. C'est pourquoi on demande à tout le monde de toujours bien regarder autour de soi. Loris, une hybride spécialement conçue pour le marché européen, une voiture à près de 24 000 €. Alors, pas de place pour le moindre défaut. L'un de nos principaux sens, c'est le toucher. Et comme ça, on peut ressentir la moindre déformation sur la carrosserie, notamment pour voir si les pièces sont bien assemblées. Produire des hybrides, rien de vraiment nouveau. Cela fait 14 ans que Toyota le fait. Mais la grande nouveauté, c'est d'avoir glissé un moteur hybride dans une voiture qui jusque-là roulait à l'essence ou au diesel. Depuis plus d'1 an, c'est une option comme une autre quand on achète cette voiture. Et à écouter Tony Walker, le directeur de l'usine, produire de l'hybride, ce serait presque produire quelque chose de banal. Celle-là, c'est une hybride. Une voiture parmi d'autres. C'est 30% de la production. 1 sur 3, 1 sur 4 est une hybride. Difficile de détecter l'hybride au premier coup d'œil. Pour les différencier, il faut regarder ce qu'elles ont dans le ventre. Ils veulent voir une hybride. Hein. Désolé de t'embêter. Côté coffre, le constructeur a d'abord rajouté cette longue boîte en métal. Ça, c'est la batterie. Le réservoir d'électricité. Et à l'avant, les 2 moteurs et le cerveau électronique qui les fait fonctionner. Une invention maison dont Tony n'est pas peu fier. Le vrai avantage de Toyota, c'est le système de transmission qui passe en douceur d'un moteur à l'autre, sans que vous en aperceviez. Fini la voiture hybride assemblée sur une ligne spéciale comme la Prius et réservée à un public de connaisseurs. Avec l'augmentation du prix de l'essence, le groupe japonais a senti que les clients étaient enfin prêts à franchir le pas.
Les clients de tous les jours sont maintenant intéressés. Avant, c'était une voiture spécialisée, une voiture pour les stars d'Hollywood. Maintenant, c'est une voiture pour tout le monde, une voiture pas chère et qui coûte peu en essence. Avec ce genre de modèle, ce constructeur espère inonder le marché européen et il n'est pas le seul sur les rangs. De plus en plus de fabricants lui emboîtent le pas. Pourtant chez nous, en octobre dernier, seuls 15 800 hybrides roulaient sur nos routes pour un parc automobile total de plus de 5 300 000 voitures. Alors l'hybride, pas si séduisante que cela? Stéphane Verwilgen dirige cette importante société de leasing de la périphérie bruxelloise. Ici, on loue des voitures, mais on conseille aussi les sociétés sur leur parc automobile. Avec quel constat? Proportionnellement, il y a 3 fois plus d'hybrides dans les entreprises que chez les particuliers. L'explication qui pourrait être donnée, c'est qu'une entreprise est moins vite effrayée par un prix d'achat un peu plus important parce qu'elle va intégrer ce prix d'achat dans l'ensemble des coûts d'utilisation du véhicule et va à ce moment-là faire son choix sur le prix au kilomètre roulé plutôt qu'à l'investissement. Mais un véhicule hybride est-il pour autant rentable? Lorsqu'il roule à l'électrique, il ne coûte rien. Mais quand il passe sur le moteur thermique, c'est une autre histoire. Quand il est sur l'autoroute, il tourne sur le moteur à combustion et il va à ce moment-là consommer la même chose qu'un véhicule tout à fait classique. À la limite, il consommera peut-être un peu plus parce qu'il est plus lourd, puisqu'il a une batterie et un moteur électrique. Donc il n'est intéressant que que la voiture fait beaucoup de démarrage et d'arrêt. Voilà pourquoi Saïd Kadouri s'est laissé séduire par les hybrides. Votre destination, madame? En tant que taximan, sa conduite est parfaitement adaptée à ce type de voiture. Notre activité est basée à 70% en ville et on est souvent dans les embouteillages et donc le véhicule est souvent à l'arrêt et donc il ne tourne pas au moteur mais plutôt en batterie. Donc là-dessus, on est tout bénef. Et puis, les entretiens d'un véhicule hybride sont moins chers que ceux d'une voiture classique et le risque de panne est moins grand. En fait, c'est un joystick, donc c'est même pas une automatique. Il n'y a pas d'embrayage, il n'y a pas d'alternateur, il n'y a pas de démarreur. C'est des pannes qu'on peut éventuellement trouver sur un véhicule classique. Et là, pas du tout. Un autre élément a convaincu Saïd, les primes. Les entreprises installées à Bruxelles bénéficient d'une remise de 3 000 € à l'achat d'une hybride. En plus, elles peuvent déduire 90% des frais liés à leur voiture. Des primes, les particuliers en ont aussi. 15% de remise sur l'achat d'un véhicule comme celui-ci et un bonus de 600 € supplémentaires en Wallonie. Des primes écologiques, car les hybrides bénéficient des niveaux de CO2 parmi les plus bas du marché. 89 grammes du kilomètre pour la voiture de Saïd. En tout cas, c'est incroyable comme votre véhicule ne fait pas de bruit. L'écologie a un argument qui est aussi marketing. Saïd Kadouri propose d'ailleurs de renvoyer à ses clients un document qui montre l'impact écologique de ces services en comparaison avec des taxis traditionnels. Au revoir. On ne peut pas dissocier l'écologie et séduire. Nous ne voulons pas séduire qu'avec des mots, nous voulons séduire aussi avec une expérience et des chiffres clairs. Et ces chiffres qui montrent la quantité d'émissions de CO2 en moins, les sociétés peuvent les utiliser pour redorer leur image. On appelle ça du greenwashing. Alors, est-ce juste une question d'image ou l'hybride est-elle vraiment intéressante pour l'environnement? Quel avenir pour les voitures hybrides? Seront-elles vraiment économiques? On se retrouve dans un instant.